Let's go to Daniel 11, verse 40. Allons dans Daniel 11, le verset 40. You read that, please. Daniel 11, le verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui, le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays, les submergera et passera outre. We're going to try and understand this verse Nous allons essayer de comprendre ce verset to see what it can teach us. pour voir ce qu'il nous enseigne. We've all heard of Uriah Smith. Nous avons tous entendu parler d'Uriah Smith. I don't know how many of us have read his book, Je the sais- Daniel and the Revelation. Je ne sais pas combien d'entre nous avons lu son livre, Daniel et l'Apocalypse. Put timer on. In his book, Dans son livre, when he comments on this verse, lorsqu'il fait un commentaire sur ce verset, has everybody read his work? est-ce que vous avez déjà lu son œuvre? Has anybody not read it? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas lu? A few people. Quelques personnes. She's smiling. So, if you are familiar with his work, Si vous êtes familier avec son œuvre, you're going to see he comes to a conclusion vous allez voir qu'il aboutit à une conclusion in verse 40. au verset 40. And simply put, Et il met simplement, he's going to see three people in this verse. dans ce verset, il va voir trois personnes. Now, I don't know how this verse is structured in the French exactly. Je ne sais pas comment ce verset est structuré en français. Is it the same way? Yeah. Okay. So I'm going to list out the three that he sees. Donc je vais lister les trois qu'il voit. At the time of the end, Au temps de la fin, the king of the south le roi du Sud shall push at him, viendra contre lui. two people. Là, il y a deux. Then it says the king of the north, Ensuite, il dit le roi du Nord, the third person, la troisième personne, will come against him. viendra contre lui. The same person as the second one. La même personne que le deuxième. So Uriah Smith will teach you Et Uriah Smith va vous dire, that in this verse there are three people. il va vous dire qu'il se trouve trois personnes dans ce verset. The king of the north, Le roi du Nord, the king of the south, le roi du Sud and him. et lui. You can see that? Vous le voyez? So what he's going to do, Ce qu'il va faire, he's going to take you through the verses backward, il va nous ramener en arrière and he's going to tell you who this him is. et il va nous dire qui est ce personnage qu'il nomme lui. Now if you went back from verse 40, Et si vous remontez à partir du verset 40, you'll see verse 39. vous verrez le verset 39. We'll read in the English, we'll read the first three words. It says, "Thus shall he." Ainsi, il agira. So it says he in verse 39. Au verset 39, on nous dit il. That he in 39 Cette personne, il, is the same person as the him in verse 40. est la même personne que le lui au verset 40. Can we all see that? Is that how it would read in French? Est-ce que c'est comme ça qu'on le lit en français? Yeah. Yeah. You'd read these pronouns. Donc on lit les pronoms. Verse 38. Verset 40. But in his. Verset 38. Mais, what is? But in his. In his estate. Mais à sa place, nous on a. So this his in verse 38 Mais le pronom ça, son, je ne sais pas, au verset 38. doesn't work well in French. No, it's not the same. I know. It's the same person. Verse 37. Donc c'est la même personne, donc verset 37. Neither shall he regard. Il n'aura pas d'égard. Same person. Donc toujours la même personne. So we started in verse 40 and we went backwards. Donc nous avons commencé à partir du verset 40 et nous sommes remontés en arrière. The him, Donc le lui, the he, il, the his, après son, ça, and now verse 37, the he. et ensuite il, le verset 37. And then we get to verse 36, Ensuite, verset 36, the king. le roi.
So this king in verse 36 Donc ce roi, là mentionné au verset 36, is the same person as verse 37, 38, 39. c'est la même personne qu'au verset 37, 38, 39. Do we all agree with that? Est-ce que nous sommes tous en accord avec cela? Even if you don't know anything about what these symbols mean, you can just read it straight that that's how it would structure. Et même si vous ne savez pas ce que représentent ces symboles, en le lisant directement, vous savez que c'est la même personne. Does anybody read it differently? Est-ce qu'il y a une personne qui lit cela différemment? No? Non? That's how I read it, Moi, c'est comme ça que je le lis. and that's how Uriah Smith reads it. Et c'est de cette façon qu'Uriah Smith le lit aussi. So he started in verse 36, Donc il commence au verset 36. and it said, the king. Il dit le roi, king, Oh, the, sorry. yeah, I thought it said the. L-I, space R-O-I. The king. Il dit le roi. And verse Et 37 le verset 37, says he. il dit il, I-L. I'll say the same in this one. Pour le 38, je dis pareil. In the English, the pronoun's slightly different. Et en anglais, ça se prononce différemment. Then you get to verse 40. Ensuite, on arrive au verset 40. And at the time of the end, the king of the north, Et au temps de la fin, le roi the king of du the sud, south, le roi du sud, is going to push at him. poussera contre lui. So verse 40 says him. Donc au verset 40, on dit lui, elle, you, I. Hopefully that's how you read your Bible. J'espère que c'est comme ça que vous lisez votre Bible. This is exactly how Uriah Smith reads it. Parce que c'est exactement de cette façon qu'Uriah Smith la lit. But he's going to make one small change. Mais il va introduire un petit changement. And the reason he's going to make this small change Et la raison pour laquelle il va faire ce changement, is because he's going to go back into secular history parce qu'il va aller dans l'histoire séculière and he's going to look at this history et il va regarder à cette histoire and see the events that happened et regarder aux événements qui se sont produits, as he read secular history books, comme vous le faites quand vous lisez des livres séculiers. and he's going to try and make the Bible Et il va faire en sorte que la Bible fit the things that happened in history. s'adapte avec les choses qui se sont passées dans l'histoire. Now he's going to show you Et il va vous montrer that the time of the end qu'au temps de la fin, is 1798, que le temps de la fin, c'est 1798. and this is correct. Et ça, c'est juste. But he's going to show you there are three parties: Mais il va vous montrer les trois parties. the king of the south, Le roi du Sud, SU, yeah, the king of the north, RN, le roi du Nord, and him. et lui. And him Et celui, is this person here. c'est le roi de verset 36. Now, if you go to verse Et 36, si vous allez au verset 36, and it says the king, et il dit le roi, now in the English, en anglais, this word here, the, le nom là, le pronom le, is called the definite article. et l'article défini. Is it the same in the French? Oui. Yes. So when if I said the dog, Si je dis le chien, the king, le roi, and there were 10 dogs in here, et qu'il y a 10 chiens là, if I said the dog, si je dis le chien, you know which one I'm speaking about, vous savez duquel je fais mention. because I'm speaking about a specific one. C'est parce que je parle d'un chien bien particulier. So when it says the king Lorsqu'il nous est dit le roi in verse au 36, verset 36, you must know vous devriez that savoir this king que ce roi, has to have been spoken of before on a dû faire mention de ce roi au préalable, in the chapter. dans le chapitre. Contextually, it has to be that way. D'un point de vue contextuel, ça doit être comme ça. Does everybody agree with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? You're reading through the chapter from verse 1 all the way through. Et si vous lisez tout le chapitre à partir du verset 1, It's talking, and if you read it, you'll see it talking about kings. et si vous l'avez lu, vous voyez que cela fait mention de roi. You can't get to verse 36, Vous ne pouvez pas arriver au verset 36 and then it would say the king, et ensuite dire le roi, without you realizing sans que vous réalisiez that it must be talking about one of the kings que cela doit faire mention d'un roi in the verses that happened before. dans les versets qui se sont passés au préalable.
Does everybody agree with that? Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Does anybody not understand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? So verses 1 to 35, Donc les versets 1 à 35 it's talking about kings nous parlent de rois au pluriel, in the plural. ou de rois au pluriel. Then in verse 36, Et ensuite au verset 36, it says the king. il nous parle il mentionne le roi. And then 37 Puis au verset 37 to 39, à 39, it says him on lui parle de il or he, ou lui. which is talking about this king. Ça nous parle donc de ce roi du verset 36. And then verse 40, Et au verset 40, it says him, on nous dit lui which must be qui doit être the king le roi of verse 36. mentionné au verset 36. That's how this chapter is structured. C'est de cette façon-là que le chapitre est structuré. And Uriah Smith understands this. Et Uriah Smith comprend cela. And we're required to understand this as well. Et nous également, il nous est demandé de comprendre cela. But he's going to go into secular history Mais il va aller dans l'histoire séculière and he's going to see the newspapers that was written in that time period. et il va regarder aux articles qui ont été écrits durant cette période de temps. And he's going to make it to be three people in this history. 1, 2, 3. Et il va faire en sorte que cette histoire regroupe 3 personnes. For him to do that, Pour qu'il puisse faire cela, he needs to change something. il faut qu'il change quelque chose. The reason he's going to need to change something, La raison pour laquelle il doit changer quelque because in chose, verses 1 to 35, parce que dans les versets 1 à 35, when I said it talks about kings, quand je vous ai dit que cela fait mention de roi, what you're going to see ce que vous verrez, is that throughout this chapter, c'est tout au long de ce chapitre, there are only 2 kings brought to view. il y a simplement 2 rois qui sont présentés. So let's go to verse 5. Allons maintenant au verset 5. Au verset 5, Daniel 11, « Et le roi du Sud sera puissant, et l'un de ses princes deviendra plus puissant que lui et dominera, et sa domination sera une grande domination. » So this is the first verse. Ça, c'est le premier verset It begins talking about kings. où on fait mention de roi. And what's the name of this king? Et quel est donc le nom de ce roi? Sarf. It's the king of the south. C'est le roi du Sud. So in verse 5, Donc au verset 5, talks about the king of the south. on nous fait part du roi du Sud. Now when I said this is the first time it speaks about kings, Et je vous ai dit que c'est la première fois qu'on parle de roi. if you go from verses 1 to verse 4, Et quand on va dans les versets 1 à 4, you have kings in those verses, vous avez donc des rois aussi dans ces versets, but those kings are identified. mais ces rois ne sont pas identifiés. Go to verse 2, Au verset 2, it says there should be kings of Persia. on nous dit que ce sera les rois des Perses, Because in verse 1 it talks about one of the kings of the Medes. parce que là, dans le verset 1, on nous parle d'un des rois du royaume des Mèdes. Then in verse 2 it talks about the kings of Persia. Après, au verset 2, on nous parle du roi de Perse. And in verse 3 it talks about a mighty king. Et au verset 3, on nous parle d'un roi puissant. Do we know who this mighty king is in verse 3? Savons-nous de qui il s'agit, ce roi puissant? This mighty king that comes after Medes of Persia, Le roi puissant qui vient après Alexandre le Grand? Alexander the Great. So, C'est Alexandre le Grand. so hopefully we all know that. Oui, je pense qu'on le sait tous. It's the same person that's brought to view in Daniel chapter 8. C'est la même personne qui nous est présentée au chapitre 8 de Daniel. So this is Medes of Persia and Greece. Donc là, il s'agit de la Médo-Perse et de la Grèce. And now verse 5 Et au verset 5, talks about the king of the south. là, il nous fait mention du roi du Sud. Doesn't tell you any more information. Et on ne nous donne pas plus d'informations. Then we'll read verse 6 Ensuite, nous lisons le verset 6 about the first half. et la première partie. « Et au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Sud viendra vers le roi du Nord. » So it talks up here about the king of the south Là, on nous parle donc du roi du Sud and the king of the north. et du roi du Nord, Come to some kind of agreement. qui sont entrés dans un accord, dans une alliance. So in verse 6, Au verset 6, we have the king of the south nous avons donc le roi du Sud and the king of the north. et le roi du Nord.
And if you go through the rest of the chapter, Et si vous parcourez le reste du chapitre, there's many interesting histories here. il y a beaucoup d'histoires intéressantes ici. But what you'll see repeatedly Mais ce que vous allez voir de façon répétée, when dealing with kings, c'est que lorsqu'on parle de ces rois, that they're the only kings that are dealt with. et on parle que de rois là. Talks about the king of the south On nous parle du roi du sud and the king of the north. et le roi du nord. So when you get to verse 36, Quand vous arrivez donc au verset 36, and it reads, et the que, king, et que nous lisons le roi, what must it be talking about? donc de quoi cela doit-il faire mention? Must be talking about either the king of the south, Ça doit faire mention soit du roi du sud, or he must be talking about the king of the north. ou bien du roi du nord. They're the only two kings that are spoken of. Parce que ce sont les seuls deux rois dont il est fait mention dans le chapitre. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Yeah? Okay, let's go back to verse 14. Allons maintenant au verset 14. We're going to look at a little battle or a little war. On va regarder à une petite bataille. Verset 14. 14. Et en ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et aussi les voleurs de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. So it says here, Il nous est dit ici, there's going to be many people il y aura beaucoup de personnes that are going to stand up and fight against the king of the south. qui vont se lever pour combattre le roi du Sud. Again, I'm not making any application. Et je ne fais aucune application là. So even though if you don't understand what these prophecies mean, Et même si vous ne comprenez pas la signification de ces prophéties, we can all read it, nous what it's pouvons saying. juste lire ce qu'il nous est dit. So verse 14, Le verset 14, lots of people will come and fight against the king of the south. beaucoup de personnes viendront pour combattre le roi du Sud. Verse 15, Le verset 15, et le roi du Nord viendra et élèvera un mont et prendra les villes les plus fortes, et les bras du Sud ne résisteront pas, ni son peuple d'élite, et il n'y aura aucune puissance pour résister. so now it talks about a fight between the king of the north and the king of the south. Maintenant, là, on parle d'une bataille qui a lieu entre le roi du Sud et le roi du Nord. And who wins? Et qui a gagné? King of the north, can we see that? C'est le roi du Nord qui a gagné. Est-ce qu'on peut le voir? If this is the first time you've ever read these Et verses si c'est la première fois que nous lisons ce verset, and you don't understand what the history is teaching, et que vous ne comprenez pas ce qu'enseigne l'histoire, you can all see clearly that it says the king of the north will win. mais là, vous pouvez quand même voir de façon claire que c'est le roi du Nord qui gagne. It says, that, in fact, the king of the south, En fait, on nous a dit que le roi du Sud, in English it says the arms of the south, the army of the south, et en anglais, il nous a dit les bras ou l'armée donc du Sud, they shall not be able to withstand. ils ne pourront pas résister. And let's read verse 16. Et on lit maintenant le verset 16. « Mais celui qui vient contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Et il se tiendra dans le pays glorieux, qui par sa main sera détruit. » So now it says, Maintenant, il nous est dit, no one's going to be able to stand up against this person. personne ne sera en mesure de se tenir contre cette personne. So as you read through the rest of the chapter, Et si vous lisez la suite du chapitre, you'll see vous verrez that after this battle, qu'après cette bataille, the king of the south le roi du Sud, isn't really discussed anymore. on n'en parle plus. It's all basically finished. Il est fini. Now, let's just hold on here Alors, arrêtons-nous là and let's go back to Daniel chapter 8. et allons maintenant dans Daniel 8. Daniel 8. And we're going to read verse 9. Et nous lirons le verset 9 de Daniel 8. Daniel 8, 9. Et de l'un d'eux sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le plus beau des pays. So you'll see in this verse, Et vous voyez dans ce verset, it talks about a little horn, il est fait mention d'une petite corne. and this little horn is going to wax toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Et cette petite corne va s'agrandir vers le sud, l'est et le plus beau des pays. So I don't know if we're all familiar Je ne sais pas si nous sommes tous familiers with the history avec l'histoire of this verse. de ce verset. This little horn Cette petite corne, is a symbol of Rome, c'est un symbole de Rome. specifically pagan Rome in this verse. Et de façon particulière, dans ce verset, il s'agit de la Rome païenne. And it says that this horn
Et c'est cette corne, is going to go to the south, the east, and the pleasant land. cette corne donc ira vers le sud, l'est et le plus beau des pays. Now, I'm just going to give you the history of these verses. Je vous donne juste l'histoire de ce verset. So, pagan Rome La Rome païenne is going to come va venir, and destroy 3 territories. va détruire donc 3 territoires. I guess the easiest one to know is the pleasant land. Le territoire le plus facile à comprendre, c'est le pays glorieux. Or we might call the glorious land. Ah, le plus beau des pays alors, et on peut l'appeler le pays glorieux. This is Israel. C'est Israël. So pagan Rome La Rome païenne is going to come and take the glorious land donc va venir et prendre donc le pays glorieux in around 43 BC. dans les années 43 avant Jésus-Christ environ. It also speaks about the east. Il nous fait mention aussi donc de l'est. This east is Syria. Et l'est là c'est Syrie. So the fact it speaks about Syria in the Bible, Le fait qu'il ait fait mention de la Syrie dans la Bible, and we're living in a time period when there's a war in Syria, et nous vivons dans la période où il y a une guerre en Syrie, shouldn't surprise you. ne devrait pas nous surprendre. So pagan Rome's going to come and subdue Syria. Donc la Rome païenne va venir et soumettre la Syrie. In Syria, that happens in around 45 BC. Et ça s'est passé autour de l'an 45. And then the last one it's going to take is the south. Et le dernier territoire qu'il va prendre, c'est le sud. The south Le sud, is Egypt. c'est l'Égypte. And this is one of the most famous battles in history. Et c'est là, il s'agit de l'une des batailles les plus célèbres dans l'histoire. This is the Battle of Actium C'est la bataille d'Actium in 31 BC. dans l'an 31 avant And Jésus-Christ. we know this is everybody's heard of this Et tout le struggle monde a entendu parler de cette lutte because we've all heard of Cleopatra. parce que nous avons tous entendu parler de Cléopâtre. Everybody heard of Cleopatra? Tout le monde a entendu parler de Cléopâtre. Yes. What race was Cleopatra? De quelle race venait Cléopâtre? Égypte. Most people say that she's Egyptian. La majorité des personnes disent qu'elle était égyptienne. Now she's the queen of Egypt, Elle est la reine d'Égypte, but she's not an Egyptian. mais elle n'est pas égyptienne. She's a Greek. Elle est grecque. And if we know that, Est-ce que nous savions ça? after Alexander the Great Après Alexandre le Grand, took control of the then known world après qu'il ait pris contrôle du monde and he died, et qu'il soit mort, his kingdom was divided into how many parts? son royaume a été divisé en combien de parties? 4 parts, 4 parties. which were his 4 generals. Donc entre ces 4 généraux, Those generals began to fight with each other, et ces généraux commençaient à combattre l'un et l'autre. and you ended up having 2. Et il a fini par rester 2. And those 2 generals started 2 dynasties or 2 households. Et ces 2 généraux donc ont constitué 2 dynasties. The one in the north L'une dans le nord, was the Seleucid Empire, c'était l'empire des Séleucides, and the one in the south et celle de l'empire, donc la dynastie du sud, was the Ptolemaic Empire. c'était l'empire ptolémaïque. So you had the Seleucids and the Ptolemies. Donc vous avez les Séleucides et les Ptolémaïques. The Ptolemies were based in Egypt. Ptolémée était basé en Égypte. It's a Grecian family. C'était une famille grecque. And the Seleucids were based in where? Et les Séleucides étaient basés où? Syria. En Syrie. These 2 powers Ces 2 puissances, who are Greece, these 2 powers ces 2 puissances who are qui Greece sont grecques, qui est la Grèce, are symbolized as fighting against each other in Daniel 11. sont symbolisées comme se combattre tous les deux dans Daniel 11. And then in verse 9 of chapter 8, Et au verset 9 du chapitre 8, it shows you cela nous montre how pagan Rome is going to take over. de quelle façon la Rome païenne va prendre le contrôle. Are we all familiar Est-ce que vous êtes tous familiers with Daniel 8? avec Daniel 8? Hopefully. J'espère. We're all familiar with Daniel 2. Nous sommes familiers avec Daniel 2. So we've got Daniel 2 here on the projector. Sur donc l'écran, nous avons Daniel 2. We've got Medo-Persia, Nous avons donc Médo-Perse, then Greece, la Grèce, and then pagan Rome. ensuite la Rome Now in païenne. this picture, Sur cette image, it looks really clean cut. ça semble vraiment bien coupé.
how you get from Greece to pagan Rome. De quelle façon nous passons de la Grèce à la Rome païenne? This power here Cette puissance-là, is, it's not that easy to see the graphics on this. c'est pas facile de voir là sur le graphique. We'll go to this one instead. On va plutôt dans l'autre, Easier to see. c'est plus facile. You've got the sheep that we spoke about, Là, on a l'agneau dont on a parlé, là, and you've got the goat that we spoke about. et aussi le bouc dont on a fait mention. We didn't speak about the goat, I'm sorry. Non, on n'a pas parlé du bouc, je suis désolée. If you read Daniel 8:21, Si vous lisez Daniel 8, 31. Ah, pardon. read Daniel 8:21. Ah, ok. On va lire Daniel 8, 21. Et le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. Says? It's a Greece. Yes, okay, just making sure. So it says that this goat is Greece, Donc ce bouc, c'est la Grèce. and we already read in verse 20 that this sheep or ram is Medo-Persia. Et on a déjà lu que ce bélier, c'est le royaume médo-perse. And then Et ensuite, it speaks about this horn. il nous parle donc de cette corne. And this horn, Cette corne, shown here, qui est montrée ici, comes after Greece. vient après la Grèce. This horn Cette corne, is a symbol of Rome. c'est un symbole de Rome. So in Daniel 8, Donc dans Daniel 8, it just goes from Greece on parle de la Grèce to Rome. pour aller à Rome. But in verse 9, Mais au verset 9, it tells you how it does that. il nous explique comment cela se fait. Because Greece, Parce que la Grèce, by the time it gets to the end, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa fin, is divided into how many parts? elle est divisée en combien de parties? 2 parts. 2 parties. The north Le nord and the south. et le sud. But in Daniel 9, Mais dans Daniel 9, sorry, chapter 8, verse 9, 8, 9, it speaks about the east and the south, on nous parle de l'Est et du Sud. Syria and Egypt, La Syrie et l'Égypte. the Seleucid and the Ptolemaic empires. Donc l'empire des Séleucides ou l'empire ptolémaïque. So for Rome Donc pour Rome, to take control of Greece, pour que la Rome puisse prendre le contrôle de la Grèce, it needs to do what? qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? It needs to destroy the Seleucid empire, Il faut qu'elle détruise donc l'empire des Séleucides and it needs to destroy the Ptolemaic empire. et également l'empire ptolémaïque. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Okay. So when we come to Daniel 11, Lorsqu'on arrive à Daniel 11, verse 1 speaks about Darius the Mede. le verset 1 nous parle de Darius le Mède Verse 2 et le verset 2 talks about the Persian kings. nous parle du roi perse And then verse 3, et ensuite le verset 3. we'll read verse 3. Nous lirons le verset 3, Daniel 11, et il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. This is who? Et là, on a dit que c'était qui? Alexander the Great. This is Alexandre le Greece. Grand, et là, c'est la Grèce. Verse 4, Le verset 4, et lorsqu'il se lèvera, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents du ciel, et ne sera pas transmis à sa postérité, ni selon la domination avec laquelle il aura gouverné, car son royaume sera arraché et donné à d'autres qu'à ceux-là. so it says that when he stands up, Il nous est dit, lorsqu'il se lève, his kingdom's going to be divided into 4 parts. son royaume sera donc divisé en 4 parties. These are the 4 generals. Là, il s'agit des 4 généraux. Then from verse 4 to verse 5, Maintenant, passant du verset 4 à 5, it's going to skip over a lot of history, ils vont donc passer sur une grande partie de l'histoire. and you've gone from 4 generals to 2. Et on arrive donc on passe de 4 générales à 2. And now the symbol changes to the king of the south and the king of the north. Et le symbole là change, on parle du roi du sud et du roi du nord. So the king of the south, Et le roi du sud, what family is this? de quelle famille s'agit-il? Do you remember? Vous vous souvenez, Ptolémaïque? This is the Ptolemies, Là, c'est l'empire ptolémaïque. and the king of the south, Le sorry, the king of the et north le roi du sud, c'est le sud. is the Seleucid empire, C'est l'empire séleucide. Seleucid family. So, as we go through the chapter, Et alors que vous lisez le chapitre, you're going to see the struggle that goes on between them. vous allez voir la lutte qu'il y a entre eux deux. Now,
we're not going to go through the verses, Nous n'allons pas entrer dans les versets. but as you go through Daniel 11, Mais alors que vous entrez dans Daniel 11, you're going to see this transition nous allons voir cette transition that goes from Greece to pagan Rome. qui va de Grèce à la Rome païenne. Now, when pagan Rome is going to destroy Greece, Quand la Rome païenne va détruire la Grèce, it's going to have to do it elle doit le faire in 2 steps. en 2 phases. Where do we see those 2 steps? Et où voyons-nous ces 2 étapes? Daniel 11, verse 9. Dans Daniel 11, 9. The first step, La première étape, Syria. Syrie. Then the second step Puis la deuxième, is Egypt, the south. c'est l'Égypte, le sud. The east and the south, Le sud et l'est, which is the king of the north and the king of the south. qui est le roi du sud et le roi du nord. And in between them, Et entre eux, it's going to also take down il y aura aussi the glorious land. le pays glorieux. So it does it in these 3 steps, Elle le fait en 3 étapes, but Greece is formed or composed of 2 parts, north and south. mais la Grèce est formée de 2 parties, sud et nord. So as we consider this, Alors que nous considérons cela, we're going to see nous allons voir that when pagan Rome quand la Rome païenne is going to take down va renverser this part of the nation, cette partie de la nation, it's going to take the title elle va donc prendre le titre of the king that it's taken over. du roi qu'elle a renversé. So pagan Rome's going to take the title of what? Donc à ce moment-là, la Rome païenne va prendre le titre de quel? De quoi? King of the north. Du roi du nord. When it destroys the king of the south, Quand elle a détruit le roi du sud, king of the south was its enemy, le roi du sud c'était son ennemi and it doesn't take that title. et elle ne prend pas son titre. And the king of the south comes out of history. Et là, parce que le roi du sud disparaît dans l'histoire. And then you go all the way through Daniel 12, Et après vous Daniel 11. après vous parcourez le chapitre de Daniel 11. We've gone through all of these verses, Vous allez dans tous ces versets, these 2 kings, ces 2 rois, king of the south, king of the north. roi du sud et roi du nord. This was Greece. C'est la Grèce. Then pagan Rome's going to come, Ensuite, la Rome païenne arrive. and pagan Rome is going to take over Et la Rome païenne va donc prendre le contrôle. this title. Et elle va prendre le titre And roi then du it's going to nord. destroy Egypt. Et ensuite, elle va détruire l'Égypte. Egypt, L'Égypte, Cleopatra, Cléopâtre, is Greece c'est la Grèce in Bible prophecy. dans la prophétie biblique. So when you think about Daniel 2, Donc quand vous pensez à Daniel 2 and you think about et Cleopatra, que vous pensez à Cléopâtre, Cleopatra is here. est là. Hopefully that can make some sense. J'espère que cela a du sens. So as you go through the chapter, Et alors que vous parcourez le chapitre, you're going to get from pagan Rome vous irez donc de la Rome païenne, to papal Rome. ensuite vers la Rome papale. And papal Rome is going to take what title? Et quel titre la Rome papale va-t-elle prendre? Title of the king of the north. Le roi du Nord. So let's just do that. Alors faisons cela. Greece, La Grèce, pagan Rome, la Rome païenne and papal Rome. et la Rome papale. Greece La Grèce, is the king of the south c'est le roi du Sud and the king of the north. et le roi du Nord. When pagan Rome comes, Quand la Rome païenne it's going to vient, destroy the king of the south. elle va détruire le roi du Sud, It's going to take the title of king of the north. mais elle va prendre le titre du roi du Nord. And then the papacy, Et ensuite, la papauté it will take the title of the king of the north. prendra également le titre du roi du Nord. We're not going to go through the Bible verses, Nous n'irons pas dans les versets bibliques, but if we were to check, mais s'il nous fallait vérifier, what comes before Greece? qu'est-ce qui vient avant la Grèce? Medo-Persia. Médo-Perse. Before Et Medo-Persia, avant Médo-Perse? Babylon. Babylone. Where does Babylon come from? D'où vient Babylone? What title does it have? Quel titre a-t-elle? It's the people or the nation C'est les gens ou la nation comes from the north. qui vient en provenance du Nord. I think most of us are familiar with Et that. je pense que la majorité d'entre nous sommes familiers avec ça. Babylon Babylone, is the king of the north. c'est le roi du Nord.
the Mede and Persians et le roi Médo-Perse are also titled the King of the North. ont aussi le titre du roi du Nord. So this title of the King of the North Donc ce titre-là du roi du Nord travels all the way through. parcourt tout le long de l'histoire. Who is the King of the North C'est qui le roi du Nord in real life? dans la vie réelle? Jesus. Let's go to Psalms 48, verse 2. Allons dans le psaume 48, le verset 2. Psaume 48, le verset 2. Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre est le mont Sion sur les côtés du nord, la ville du grand roi. So Mount Zion Mont Sion is on the north, est au nord and it's the city et c'est la ville of the great king. du grand roi. Who's the great king? C'est qui le grand roi? We'll just say God. Whether you think it's Jesus or the Father. Alors qu'on pourrait dire Jésus ou Dieu le Père. So God is the king of the north Donc Dieu est le roi du nord because Zion parce que Sion is on the sides of the north, est du côté du nord, which is the city qui est la ville de Dieu. Let's go to Isaiah 14, verse 13. Alors allons dans Ésaïe 14, 14, verse 14:13. 14, 13. Ésaïe 14, le verset 13. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. When it says for thou, Il disait car tu, who is this thou? c'est qui ce tu? Who is this person? C'est qui cette personne? King of the North? Nope. J'entends pas, je comprends pas. This is Satan. Satan, For Satan has said in his heart, car Satan a dit dans son cœur, he wants to go into heaven, il veut aller au ciel, he wants to exalt his throne above the stars of God, il veut exalter son trône au-dessus des étoiles du ciel, and he wants to sit upon the mount of the congregation. au-dessus des étoiles de Dieu, et il veut s'asseoir sur le mont de la congrégation. What is the mount of the congregation? C'est quoi le mont de la congrégation? It's Mount C'est le mont, Zion. c'est le mont Sion. And where is that? Et où cela se trouve-t-il? In the sides of the north. Du côté du nord. It's the same as Psalms 48, verse 2. C'est la même chose que nous venons de lire dans le psaume 48, le verset 2. So he wants to set his throne Il veut asseoir son trône where God sits, là où Dieu s'assoit. because God sits in the sides of the north. Parce que Dieu s'assit du côté du nord. So this title of King of the North here Donc ce titre-là du roi du nord, is Satan's counterfeit c'est la contrefaçon de Satan, of the kingdom of God. du royaume de Dieu. That's why it's there, it's called the King of the North. C'est pour cela qu'il s'appelle le roi du nord. Let's go to Revelation 13, verse 2. Allons dans Apocalypse 13, 2. And as you're turning there, Alors que nous y allons, we went from pagan Rome to papal Rome. nous sommes passés de la Rome païenne à la Rome papale. Pagan Rome, La Rome païenne, in Revelation 12, dans Apocalypse 12, it symbolizes the dragon. est symbolisée en tant que dragon. And the papacy, Et la papauté, in Revelation 13, dans Apocalypse 13, is symbolized as est symbolisée comme the beast. la bête. You've got the dragon, Vous avez le dragon chapter 12, au chapitre 12, the beast, la bête, chapter 13, chapitre 13, pagan Rome, la Rome païenne, papal Rome. la Rome papale. We'll read 13, verse 2. On va lire Apocalypse 13, 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna son pouvoir, et son trône, son siège, et une grande autorité. It says the dragon Il nous est dit que le dragon gave him three things: lui a donné trois choses. power, seat, and authority. Puissance, son trône, on va dire la puissance, son siège, et une grande autorité. This seat, Donc ce siège, what do we think this seat is? que pensez-vous que c'est? Quel est ce siège? It's not a normal chair. Ce n'est pas une chaise normale. It's a symbol of what? C'est un symbole de quoi? Power?
It's not symbol of power because power is something separate. Non, Power parce is military strength. la puissance, c'est la force militaire. But what is this seat? C'est quoi ce siège? Authority. No, authority is something different. Non, l'autorité, c'est quelque chose de différent. Pardon? This seat Ce siège, is a throne. c'est un trône. To judge this side. And this throne Et ce trône, is where a king sits. c'est là où un roi s'assied. So pagan Rome Donc la Rome païenne gave its title, a donné son titre, its kingship, sa royauté to pagan Rome. Sorry, to papal Rome. à la Rome papale. And what was the title of this king? Quel était donc le titre de ce roi? What did it say on this crown? Où a-t-il trouvé sa couronne? It says the king of the north. Il nous est dit que c'est le roi du Nord. Pagan Rome, La Rome who païenne, was the king of the north, qui était donc le roi du Nord, having this crown, avait cette couronne gave it to whom? et il l'a donnée à qui? The papacy. À la papauté. So the papacy took the title of the king of the north. Donc la papauté a pris le titre du roi du Nord. And this Donc, et ça, is Daniel 11. c'est Daniel 11. So by the time you get to the end of the chapter, Et au moment où on arrive à la fin donc, du chapitre 11, what history are we talking about? de quelle histoire parlons-nous? From about verse 30 to 31, À partir des versets 30 à 31. we're in the history of papacy. Nous sommes dans l'histoire donc de la papauté. So verse 36 Le verset 36 says the king. nous est dit donc le roi. What king does that have to be if it says the king, definite article? S'il nous dit le roi, l'article défini, de quel roi cela fait mention? It has to be one of these kings. Ça doit être l'un de ces rois. The king of the north or the king of the south. C'est soit le roi du sud ou le roi du nord. But what do we already know that's happened? Mais qu'est-ce que nous savons déjà qui s'est passé? The king of the south got what? Le roi du sud, qu'est-ce qui s'est passé pour Got lui? destroyed Il a été détruit. when? Quand? Remember Cleopatra? Rappelez-vous Cléopâtre, The battle of la bataille Actium. d'Actium in 31 BC. en l'an 31 avant Jésus-Christ. King of the south was done away with. C'est le roi du sud est sorti. Symbolized by Egypt. Et il est symbolisé donc par l'Égypte. And so this king Donc ce roi, of verse 36, le roi du verset 36, the king, le roi, must be which king? doit être donc quel roi? Has to be the king of the north. Ça doit être donc le roi du nord. And Uriah Smith knows this. Et Uriah Smith savait cela. So what he does, Donc ce qu'il a fait, he goes il a été to an expert vers un expert, theologian vers un théologien expert in Hebrew, en hébreu, and he's going to take up his commentary, et il va prendre donc son commentaire, and he's going to get this phrase, the king, et il va prendre cette phrase, le roi, and he's going to say, et il dira, if we could change the word the il dit, et si on peut changer l'article le to a, à un, 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 yeah. if we could do this, Si on peut faire cela, then what would it mean? alors qu'est-ce que cela signifie? It means this he Ça veut dire que ce pronom il is this king here, est ce roi-là, un roi, and this king, a king. et ce roi, un roi. If I said a king, Si je dis un roi, it can't be the one that came before. ça ne peut pas faire mention de celui qui est venu avant. It has to be a brand new king. Ça doit être un nouveau roi. Can we see that? Est-ce que nous voyons cela? You might think it's something small, but it's something big. Et peut-être que vous pensez que c'est quelque chose de mineur, mais pas du tout. This is the danger C'est un danger of trying to interpret the scripture d'essayer d'interpréter la Bible in the wrong way. d'une mauvaise façon. So he's going to change this to a king. Il va il va dire un roi Then maintenant. when you get to verse 40, Et quand nous arrivons au verset 40, it's not the king, ce n'est plus là le roi, it's a king. mais ça devient un roi. The king of verse 36. Le roi mentionné au verset 36 devient un roi.
And if it's a brand new king, Et si donc c'est un nouveau roi, it can't be the king of the south, ça ne peut être le roi du Sud, and it can't be the king of the north. ni le roi du Nord. It must be Ce doit être him. lui. One small word Un petit mot changes everything. a tout changé. Do we know who this king is here in verse 36 that Uriah Smith makes him? Savons-nous de quel roi il s'agit, là, qu'Uriah Smith nous propose? We should all know Nous devrions tous le savoir in this congregation. dans cette congrégation. Turquie. Not Turkey. Non. Napoleon Bonaparte. Il dit Napoléon Bonaparte. So this king here, Ce roi-là, is a brand new king, ce nouveau roi, Napoleon, the king of France. le Napoléon, le roi de France, So he's going to see that verse 36 is speaking of France. il va dire qu'en fin de compte, le verset 36 parle de la Then France. 37, 38, 39. Ensuite, verset 37, 38, 39. Then he's going to say this. Et il va nous dire ça. At the time of the end in 1798, Au temps de la fin, 1798, France la France is going to have a fight with whom? va avoir donc une guerre contre qui? King of the south is Egypt. Le roi du Sud, c'est l'Égypte. Did that actually happen? Est-ce que cela s'est passé? Yes. Oui. Then after that battle, Et après cette bataille, then France is going to go up north, donc la France ira vers le nord, up the Mediterranean coast. vers la côte méditerranéenne. Then it's going to have an interaction with what power? Et elle aura donc une interaction avec quelle puissance? My brother just said Où? L'Italie? Turkey. T'as dit quoi? Turquie? It's going to have a battle with Turkey Elle aura une guerre avec la Turquie, because Turkey, parce que la Turquie, the Ottoman Empire, c'est l'Empire ottoman, was part of the fait partie de Syrian Empire l'Empire syrien, or near Syria. ou près de la Syrie. We know that Syria Nous savons que la Syrie and Turkey border each other, don't we? ont des frontières, ont une frontière commune, n'est-ce pas? Even if you don't know geography, the recent news teaches us that. Mais même si vous ne connaissez pas la géographie, les nouvelles récentes nous le disent. So he was doing this Donc il a fait cela because he knows parce qu'il sait that the king of the north que le roi du Nord is based in Syria. est basé en Syrie. And so he's going to take the literal history Donc il va prendre l'histoire littérale and say that the king of the north et il va dire donc que le roi du Nord is Turkey est la Turquie. Eric. and the king of the south is Egypt. Et le roi du Sud, c'est l'Égypte. And this him Et celui-là, is France. c'est la France. Now that all looks really good Donc tout cela semble aller bien until you start going through the rest of the verses jusqu'à ce que vous continuez le reste des versets, from 41 onwards, à partir de 41 et suivant. and his model begins to break Et down. son modèle commence donc à s'effriter. I spent a lot of time looking at this with you Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder cela avec vous, because I want us to understand the danger of misreading scripture. parce que je veux que vous compreniez le danger de mal lire les Écritures. And I think it's an interesting story Et je pense que c'est une histoire intéressante to go into the mind of Uriah Smith and see how he works things out. d'aller dans la pensée d'Uriah Smith pour voir comment il a fait les choses. Now, as a church, En tant qu'Église, we should have known better. nous devrions savoir mieux, We've had many theologians rise up after Uriah Smith, parce qu'il y a eu beaucoup de théologiens qui se sont élevés après Uriah Smith and they should have corrected that mistake, et qui auraient dû corriger cette erreur. but they didn't. Mais ils ne l'ont pas fait. So, we're going to have a look at how we should be understanding verse 40. Et nous allons regarder à la manière où il nous faut comprendre le verset 40. Now, the beginning should be this logic that we've just addressed. Donc le commencement serait donc cette logique que nous venons de montrer. It's the king, not a king. C'est le roi, non pas un roi. If it's the king, Et donc s'il s'agit de le roi, has to be the king of the north. cela doit faire mention du roi du Nord. So this him Celui-là, is the king c'est le roi or the king of the north. ou le roi du Nord. So we should already understand that. Et ça, nous devrions le comprendre. But I'm going to show you that the Bible interprets itself. Mais j'aimerais vous montrer que la Bible s'interprète par elle-même.
Now, when we looked at Isaiah 46 verse 10, remember this pattern. Et rappelez-vous quand on a regardé Isaïe 46, le verset 10, souvenez-vous de ce schéma. We're going to see that verse 40 Nous allons voir que le verset 40 is going to follow the same pattern. va suivre le même schéma. So let's look at verse 40. Alors regardons au verset 40 de Daniel 11. There's a nice break in the verse. Il y a une interruption dans le verset. At least in the English, it has a colon. Yeah, after. Il y a un point virgule. So I'm going to put the reflection line here, Donc je vais mettre la ligne de reflet là. and we're going to do it this way. Et nous allons le faire comme cela. If we had time, Si nous avons le temps, and you were all more willing, et si vous le voulez, I'd ask for the answers. you will ask. I'd ask you for the Je vais answers. vous demander la réponse. So it says at the time of the end. Il est dit au temps de la fin. So here's the time of the end. Donc voilà le temps de la fin. The king of the south Le roi du Sud is going to push va pousser at him. contre lui. You see that first part of the verse? Vous voyez la première partie du verset? Then in the English there's a colon. Ensuite, il y a un point virgule. In the French it might be a semicolon. Et nous c'est un point virgule. Then it says, En plus, il est dit, and the king of the north. et le roi du Nord. So here's the king of the north. Ah, il y a deux points en anglais et nous, il y a un point virgule. Ensuite, king- le roi du Nord Shall come against him. se dressera ou viendra contre lui. So this is my symbol of come against. Donc, ça c'est mon symbole pour Him. dire contre lui. Then the last part of the verse Et la dernière partie du verset, says, like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. shall enter into their countries and shall overflow and pass over. Et il entrera dans les pays, il les submergera et passera outre. So this is the end of the verse. Voici la fin du verset. I'm not going to list all the details here. On ne va pas lister tous les détails là. So I just want to see this structure like this. Regardons à cette structure telle que celle-ci. As soon as we see this, Dès que nous voyons cela, we know nous savons that this que cela, is a repeat and enlargement of this. c'est une répétition et un élargissement de ça. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. Repeat and enlarge of this. Une répétition, un élargissement de ça. So let's see how this structure works. Can everybody see that? Est-ce que nous voyons ça? Once you see the structure of the verse, Quand vous voyez la structure du verset, the Bible will interpret itself. la Bible va s'interpréter elle-même. So the first part of the verse says what? La première partie du verset dit quoi? The king of the south Le roi du Sud is going to come against him. va venir contre lui. But who is him? C'est qui le lui? King of the North. King of the north. C'est le roi du Nord. Then it says the king of the north Ensuite, il nous est dit, le roi du Nord is going to come va venir against him. contre lui. And who's him? Et c'est qui celui? South. King of the south. Le roi du Sud. If you follow William Miller's rules, Si vous suivez les règles de William Miller, you can see how easy it is to interpret the Bible vous allez voir à quel point il est facile d'interpréter la Bible. because all the work is done for us. Parce que tout le travail est fait pour nous. And there's no need to make any mistakes. Et il n'y a aucun moyen de faire des erreurs. As soon as you understand the structure like this, Dès que vous comprenez une structure telle que celle-ci, now it begins to make sense. là, ça commence à avoir du sens. So it says repeat Il nous est dit une répétition and enlarge. et aussi un élargissement. So we're going to leave this bit on its own for a moment. Nous allons laisser cette partie pour un moment. It says at Il dit à, the time of the end. il dit au temps de la fin, What happens? que se passe-t-il?
the king of the south le roi du Sud is going to come against the king of the north. va contre le roi du Nord. And then it's going to repeat. Et ensuite, il va répéter. So let's repeat. Donc répétons. At the time of the end, Au temps de la fin, then what's going to que happen? va-t-il se passer? Le King of the The North, king of the north le roi du Nord, is going to come against vient contre the king of the south. le roi du Sud. And when it does it this time, Et quand il le fait à ce moment-là, then there's going to be some additional information, donc il y aura des informations supplémentaires, which is this. qui est ce morceau là-bas. So the verse itself is structured in a very unique way. Donc le verset en lui-même est structuré d'une façon très spéciale. How many things are happening at the time of the end? Combien de choses se passent au temps de la fin? Two things. Il y a deux choses qui s'y passent. This is happening at the time of the end, and this is happening at the time of the end. Ça se passe au temps de la fin et l'autre événement également. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons le voir. Now let's put some history into this. Maintenant, plaçons des histoires. Time of the end Au temps de la fin, is when? c'est quand? 1798. 1798. Spirit prophecy will show us that information. L'esprit de prophétie nous dira cette In information. 1798, En 1798, the king of the south le roi du Sud is going to come against the king of the north. va contre le roi du Nord. Now, when we looked at Daniel chapter 8 verse 9, Quand nous lisons dans Daniel 8, 9, and we looked at Daniel 11, et ensuite nous avons regardé à Daniel 11, and we looked at the Grecian Empire, et nous avons regardé à l'Empire grec, when does the southern part of the Grecian Empire become destroyed? à quel moment que la partie sud de l'Empire grec a été détruite? What year? Quelle année? 31. 31 BC, Battle of Actium. La bataille d'Actium en l'an 31 avant Jésus-Christ. That was the last part of Greece. Là, c'était une grande partie de la Grèce. And then pagan Rome was going to reign supremely. Et ensuite, la Rome païenne va régner suprêmement. So we understand that. Nous comprenons cela. So let's do a little timeline. Et donc, dessinons une ligne de temps. Here's 31. Voici l'an 31. This is the king of the south. Voici le roi du Sud, It's going to be destroyed. qui va donc être détruit. This is Greece, remember. Rappelons-nous, il s'agit de la Grèce. And now, Et maintenant, pagan Rome is going to rule. la Rome païenne va régner. From 31, De l'an 31, how many years does pagan Rome rule for? à partir de ce point, pendant combien de temps la Rome païenne The va-t-elle Bible will régner? tell us. La Bible va nous le dire. Let's go to Daniel 11, verse 24. Allons dans Daniel 11, 24. Daniel 11, verset 24. Il entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il répandra parmi eux le butin, le pillage et les richesses. Oui, et il prévoira ses stratagèmes contre les places fortes, et cela pour un temps. He says, even for a time. Il en nous a dit pour un temps. Time? T-I-M-P-S. T-I-M-P-S. How long is a time? Combien de temps dure un temps? A time is 1 year. Un temps, c'est une année. It's 1 year. A year is a. Yeah, A-N. N. Yeah, okay. And 1 year Et une année, is 360 days. c'est 300 c'est 360 jours. 360 days 360 jours is 360 years. représente 360 années. So if you go from 31 BC Donc si on part de l'an moins 31 and go 360 et years, qu'on rajoute 360 années, what year does it take you to? cela nous conduit à quelle année? Takes you to the year 330 Ça nous amène à l'an 330 AD. après Jésus-Christ. And when you get to 330 AD, Et lorsque vous atteignez cette date, 330, pagan Rome la Rome païenne moves from where? s'est déplacée où? From the city of Rome Elle est partie de la ville de Rome to Turkey pour aller en and Turquie. establishes what city? Et c'est là qu'elle a établi cette ville. Et quelle ville? Constantinople. Constantinople. After the
Emperor Constantine. après à l'empereur Constantin. And then, Et là, when it leaves pagan Rome, when it leaves the city of Rome, quand elle laisse la ville de Rome, who will sit in the city of Rome? qui est assis à la ville de Rome? Papacy. Yeah, papacy. It's going to take another 200 years Et cela va prendre encore 200 années for the papacy to fully establish itself, pour que la papauté puisse donc s'établir elle-même. and then you get to the year 538, Et ensuite, on arrive à l'an 538. and the papacy will rule Et la papauté va régner for 3.5 times, pendant 3 ans et demi. 3 ans et 1260 demi. years. Pardon 1260 years. 3 ans et demi, 1260 années. So we've seen how this history goes from pagan Rome to papal Rome. Donc nous voyons comment cette histoire passe de la Rome païenne à la Rome papale. The king of the south here, Le roi du Sud, là, it disappears from history il disparaît de l'histoire for thousands of years. pendant des milliers d'années, Until you get to the very end here. jusqu'à ce que nous arrivons à la fin, là. When does it pop up again? Quand est-ce qu'il revient? We did this yesterday. Nous l'avons fait hier. Revelation 11. On l'a vu dans Apocalypse 11. What power is that? De quelle puissance s'agit-il? France, remember? Rappelez-vous, il s'agit de la France. And which verse would we go to? Et dans quel verset allons-nous? Let's go to Revelation 11. Allons dans Apocalypse 11. Verse 8. On va dans le verset 8. It's here on this board. Et ça se trouve ici, sur ce tableau. Sodom Sodome, and Égypte. Egypt. Sodome et Égypte. So, when does Egypt come back on the scene? Et quand est-ce que l'Égypte revient-elle sur la scène? 1798. 1798. 1798. 1798, Egypt comes back on the scene, and what is the title of Egypt? Et quel est donc le titre de l'Égypte quand elle revient sur scène en 1798? The King of the South. Le roi du Sud. Can see that? Est-ce que vous pouvez voir cela? The King of the South here is who? Le roi du Sud, là, c'est qui? France. C'est la France. When did France become the King of the South? À quel moment la France est-elle devenue le roi du Sud? Was it always the King of the South? Est-ce qu'elle avait toujours été le roi du Sud? Because France was here in this history, Parce que la France était là dans cette histoire. obviously before. Même avant. France was in this history long before 538. Elle était bien avant 538 dans l'histoire, la France. When do we normally talk about France coming into prophetic history? Et à quel moment parlons-nous de la France d'un point de vue de l'histoire prophétique? Clovis. Clovis. Avec Clovis. His title was the first son of the papacy. Son titre, c'était le premier fils de la papauté. It was called the first son Il est appelé le premier fils because France parce que la France was the first power in Europe to support them. a été la première puissance européenne à supporter le pape. He converts Il s'est converti around 496, autour de l'année 496. supports the papacy in 508, Il a soutenu la papauté dans les années 508. taken away the daily, Il a ôté le perpétuel. and he carries on supporting the papacy through this Et history. il a continué à soutenir la papauté tout au long de cette histoire. So France was not the king of the south in this history. Donc dans cette histoire de 1260, il n'était pas donc le roi du Sud. How do we know it wasn't? Comment savons-nous qu'il ne l'était pas? How do you know it wasn't the king of the south? Comment savons-nous que la France n'était pas le roi du Sud? We durant read it cette in période? Revelation 11. Parce que nous l'avons lu dans l'Apocalypse 8. I don't know if you noticed it when we read that. Et peut-être que vous ne l'avez pas noté quand nous l'avons lu. We read it in verse 13. Nous l'avons lu dans le verset 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et le reste fut effrayé, donna gloire au Dieu du ciel.
France La France is this nation that's being described here in verse 13. est cette nation dont il est fait mention, verset 13. And what does it describe it as? Et comment est-elle décrite? It's described as what? Elle est décrite comme quoi? Au verset 13, elle est décrite comme quoi? Oh, pardon? Ten. The 10th part of the city. La 10e partie de la ville. So here it's called the 10th. Ici, là, on dit la 10e. When it says the 10th part of the city, Quand on nous dit la 10e partie de la ville, what city is this? de quelle ville parlons-nous? Babylon. De Babylone. So let's come here. Venons ici. Here's pagan Rome. Cette Rome païenne, Pagan Rome la Rome païenne, occupies what territory in the world? occupe quel territoire dans le monde? Mainly Principalement. Europe. C'est l'Europe. And it's got 10 horns on its head. Et elle a 10 cornes sur sa tête. What are those 10 horns? Quelles sont ces 10 cornes? The 10 kingdoms of Europe. Les 10 rois d'Europe. And what's one of them? Et citez France. France. This is pagan Rome. Donc là, il s'agit de la Rome païenne. What's the title of pagan Rome? Quel est donc le titre de la Rome païenne? You had Babylon, Medo Yeah. Persia, Greece, then pagan Il Rome. y a Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome païenne. What title did it have? Quel titre a-t-elle? Which king? Quel roi? Quel roi? Nord. King of the Le North. roi du Nord. King of the North. Le So roi du therefore Nord. France, Donc la France, in this history, dans cette histoire, was what king? était quel roi? Part of the king of the Il North. faisait partie du roi du Nord. France is called the first son of the La France est appelée le premier fils papacy. de la papauté. So back here in this history, Donc si nous retournons dans cette histoire, this is pagan Rome, là c'était la Rome païenne, the beast with 10 horns. la bête avec 10 cornes. One of those horns is France. Une de ces 10 cornes, c'est la France. When pagan Rome switches and dies, Et quand la Rome païenne a changé et est morte, and it switches to papal Rome, pour devenir la Rome papale, who's going to be the first son? qui sera donc le premier fils? France. La France. And what's the title for the papacy here? Et quel est le titre de la papauté? Which king? Quel roi? King of the North. Le roi du Nord. So France La France is the first son of the king of the North. est le premier fils du roi du Nord. I guess you could call France the prince of the North if he's the son of the king. On peut l'appeler le prince du roi du Nord puisqu'il est il est le fils. But he's certainly not the king of the South. Mais il n'est sûrement pas le roi du Sud. We can see that. Vous pouvez le voir. So how does he turn from the king of the North to the king of the South? Alors comment a-t-il changé du roi du Nord au roi du Sud? What religion was he here when he was part of the king of the North? Quelle religion avait-il quand il faisait partie du roi du Nord? Catholique? Païen? Pagan. Il était païen. Then Ensuite, he's going to be converted, il va Clovis, se convertir, Clovis, 496, 496, and he's going to become et il deviendra donc Catholic. Catholique. Is Catholicism paganism? Est-ce que son catholicisme, c'est du paganisme? Yes. We're not sure? Vous n'êtes pas sûr? Let me draw this for you. Donc laissez-moi vous dessiner cela. What's that? C'est quoi ça? Horn, two horn? Ah, Hein? Fiche? Couronne? Oh, comment on dit? Crown. Crown. Je ne sais pas dire tiare en this is the anglais. mitre. Ok. This is the mitre that the Pope wears. C'est la tiare que le pape, la myrte que le pape il porte. Yes, this is his hat. C'est donc son chapeau. But my brother Mais mon frère says it's not a normal hat. dit que ce n'est pas un chapeau normal.
Because if you turn it over on its side, Parce que si on le renverse, it's a retourne, symbol of a what? quel est donc le symbole? Symbol of a fish. C'est le symbole du poisson. Why would the Pope wear a symbol of a fish on his head? Pourquoi porte-t-il le symbole du poisson sur sa tête? Because this fish Parce que ce poisson, is a god. c'est un dieu. What god is this? De quel dieu s'agit-il? I thought someone might know. It's Dagon. Dagon. And Dagon is what god? Et Dagon, c'est le dieu de? Fish god. Le dieu de poisson. The god of the sea, Le dieu de la mer, which is the god of death. qui veut dire de la mort. Because what happens every night Parce qu'est-ce qui se passe chaque to chaque the sun soir god? pour le fils du Dieu? He goes over the horizon Il va vers l'horizon and he dies or buries in the sea. et il est enterré dans la mer. So who's the most powerful god? Donc quel est donc le Dieu le plus puissant? Sun god or Dagon? Donc c'est le Dieu, le fils de Dieu ou le Dieu de Dagon? Dagon. Dagon. If you see the early uniform of these Catholics, Donc si vous voyez l'uniforme de ce catholique, you'll see how it's patterned after the priest of Dagon. et vous voyez comment il est façonné selon la prêtrise de Dagon. So when Clovis, Avec Clovis, who is a pagan, qui est donc païen, becomes Catholic, quand il est devenu catholique, is there much difference? c'était pas trop différent. No. Non. But we'll say this. Mais nous allons dire cela. When he's a pagan, Quand il était païen, is he worshipping God? est-ce qu'il adorait Dieu? Yes. Yes. Might not be a true God, but he's worshipping God. Peut-être pas le vrai Dieu, mais il adorait Dieu. I'll say a God. Je vais dire un Dieu. We agree with that. Vous êtes d'accord avec ça? When he becomes Catholic, is he worshipping a God? Mais quand il est devenu catholique, est-ce qu'il adorait un Dieu? Yes. Oui. So France Donc la France worships God all through this history. a adoré Dieu tout le long de cette histoire. As it transitions Alors qu'il a, il a changé from paganism to papalism. du paganisme au papisme. But when he gets here, Quand il est arrivé là, what's happened in France just before qu'est-ce 1798? qui s'est passé en France juste avant 1798? Révolution. The French Revolution. La Révolution française. And what changes in Et France? qu'est-ce qui a changé en France? Communisme, athéisme, Socialism, communism, atheism. Athéisme, socialisme, communisme. So France changes its religion La France a donc changé sa religion to no religion. pour en prendre aucune. So we'll think about that Donc in our next on presentation. va penser à cela dans notre présentation suivante. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, as we see history alors que nous voyons l'histoire and think about the details, et que nous pensons aux détails, help us to understand aide-nous à comprendre that you're trying to teach your people today que tu essayes d'enseigner à ton peuple aujourd'hui the things that are happening right now. les choses qui sont en train de se passer juste à maintenant. Help us to have clarity. Aide-nous à avoir la clarté We ask and pray in the name of et nous Jesus. te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.